La tendance est toujours en léger recul en ce début d'après-midi, alors que les marchés américains resteront fermés aujourd'hui en raison du Martin Luther King's Day. Les investisseurs parisiens qui seront donc essentiellement focalisés sur les quelques statistiques venues de Chine et surtout sur les actualités du côté des valeurs. En Chine, tout d'abord, le PIB a progressé de 6,5% au quatrième trimestre, un peu plus que les attentes des analystes. Les ventes au détail ont en revanche déçu de leur côté en Chine toujours, affichant un recul de 3,9% sur l'année. Et on notera également que le constructeur Huawei ne peut plus recevoir de produits de la part de ses fournisseurs de puces américains, comprenant notamment Intel, et ce, depuis une directive de l'administration Trump qui a retiré à ses fameux fournisseurs leur licence d'exportation en ce qui concerne le groupe chinois. Côté valeur à présent à la Bourse de Paris, Couche-Tard renonce à racheter Carrefour. Les deux groupes ont fait savoir que les discussions préliminaires ont été rompues en expliquant que les récents événements avaient conduit à une telle décision, une façon de pointer, sans le nommer, le veto du gouvernement sur le sujet, mais les deux groupes ne se quittent pas pour autant. Ils ont fait savoir qu'ils comptaient tout de même mettre en place une coopération dans plusieurs domaines, comme par exemple le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant ou encore le développement d'achats en commun. Suez fait part de son côté de sa volonté de soutenir une alternative à l'offre de rachat faite par Veolia. Le groupe annonce avoir reçu une lettre d'intention provenant des fonds Ardian et GIP. Ces derniers proposent plusieurs scénarios alternatifs, dont le rachat des actions Suez au prix de 18 € par action, un prix similaire à celui proposé par Veolia la semaine dernière dans l'offre publique d'achat transmise au conseil d'administration de Suez. Veolia qui a fait savoir de son côté qu'il ne comptait pas se séparer des 29,9% du capital de Suez qu'il possède désormais, tout en rappelant qu'il restait ouvert à la discussion. Stellantis fait de son côté ses premiers pas en bourse. Le quatrième groupe automobile mondial issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler est né samedi. Après un peu plus d'un an de préparatifs, les actionnaires de Peugeot ont chacun reçu 1,742 actions Stellantis, donc pour une action Peugeot. Stellantis, qui fait également ses premiers pas à Milan aujourd'hui et demain à Wall Street, gagne un peu plus de 8% en ce début d'après-midi.